Mesdames, messieurs, un virus, des symptômes, une crise sanitaire, un impact financier. Nikos Aliagas n'aurait pas pu dire mieux. Ce que j'essaye de vous dire, mesdames, messieurs, c'est qu'il est l'heure d'un bilan sanitaire et économique. Ce soir, nous avons la chance d'être en présence de deux personnalités. D'une part, monsieur René Verretur. Monsieur Verretur, s'il vous plaît. Monsieur Vert. Retur. Verre. Tur. Verretur. Re. Monsieur a fait son re, et c'est très bon pour la santé. Mais bon sang, qui est ce clown? Excellent. Autant pour moi, monsieur René Verretur, médecin et infectiologue du département central et des arrondissements de par-de-ci et par-delà, chef et coordinateur général des affaires médicamenteuses dans le cadre des problématiques infectieuses et inflammatoires de l'hôpital de Bergerac sur Morne d'Oise. Bonsoir, monsieur Verretur. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, monsieur Verretur? Bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Et ça, tout le monde s'en fout, monsieur Bah, écoutez, Verretur, parce que personne ne répondre à vous vos questions. connaît, mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Nous avons également la chance d'avoir à nos côtés monsieur Édouard Gripsou, économiste et trader reconnu mondialement, et auteur de son livre devenu best-seller intitulé Comment se faire masse de thunes pendant que d'autres crèvent la gueule ouverte, aux éditions RAF. Bonsoir, monsieur Gripsou. Bonsoir. Alors, monsieur Gripsou, j'aimerais commencer par vous, si vous le permettez, avec une question simple mais dure. Pensez-vous qu'il sera possible, je vais dire, de pallier à cette crise économique bouleversante que nous vivons à cause de ce coronavirus? Pensez-vous que les citoyens pourront remonter cette pente économique car ils sont actuellement face à une crise financière catastrophique? Pouvez-vous rassurer nos citoyens par rapport à ce plan financier? Non. Merci, monsieur Gripsou, pour votre intervention. Je pense que la réponse est claire et que vous avez permis à nos auditeurs d'être rassurés. Merci également d'avoir pris le temps de guider nos auditeurs dans cette étape financière qui est, je le rappelle, catastrophique. Désirez-vous, monsieur Gripsou, ajouter quelque chose, un détail, un post-scriptum à votre réponse qui est déjà très forte? Eh bien, disons, Oui, dites-nous. ce n'est pas évident. C'est clair. Oui. Évidemment. Comme vous dites. Ok. Merci. Merci, monsieur Gripsou, pour cette intervention sur notre plateau. Et là, je pense que nous sommes victimes d'un attentat en direct sur notre plateau. C'est étonnant. Excusez-moi, monsieur le terroriste. Ferme ta gueule, infidèle! Excusez-moi, je ne voudrais pas vous embêter, mais vous êtes en retard d'une guerre. Comment ça? Mais je veux dire que les attentats, c'est saut 2019, si je puis me permettre. Je pense que mes invités seront d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord, c'est très gênant d'ailleurs. Complètement. Malaise. Qu'est-ce que vous racontez? Eh ben écoutez, prenons un exemple, peut-être que ce sera plus parlant pour vous. Est-ce que vous voyez encore quelqu'un faire le Harlem Shake? Non? Eh ben voilà, c'est une évidence parce que c'est démodé, dépassé, terminé. Il faut innover. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid-19, personne ne s'y attendait et c'est ça qui a créé cet effet de surprise, cet effet de terreur. Ah ben bien, je pense que vous avez raison. Écoutez, je vais aller réfléchir. En tout cas, merci de l'info. Bonne soirée. Il n'y a pas de problème, monsieur. Merci pour votre intervention et passez une agréable soirée. Revenons tout de suite à notre médecin, infectiologue, monsieur René Verretur. Vertur. Verretur. Verretur, oui, pardon, excusez-moi, monsieur René Verretur, médecin et infectiologue du département central des arrondissements de par-de-ci et par-delà, chef et coordinateur général des affaires médicamenteuses et des cadres problématiques infectieuses et inflammatoires de l'hôpital Bergerac sur Morne d'Oise. Pouvez-vous nous dire quel est votre état d'esprit actuel face à la prise de décision de ce confinement jusqu'au 11 mai pour les Français, vous qui êtes au cœur même de cette crise sanitaire catastrophique, car vous êtes, je le rappelle, médecin et infectiologue du département central des arrondissements de par-de-ci et par-delà, chef et coordinateur général des affaires médicamenteuses et des cadres problématiques infectieuses et inflammatoires de l'hôpital Bergerac sur Morne d'Oise. Il faut admonester les aigrefins qui ne respectent pas le confinement. Nous aurons bien le temps de profiter de toutes sortes d'agapes après la crise. Ces gens allèguent sans cesse des absurdités mortifères pour sortir. Une annihilation drastique de toute sortie doit être conservée. Cette vie d'ascète est nécessaire, certes. Les attroitements du gouvernement durent, mais nous n'avons pas le choix. Évidemment, il restera des contempteurs, je vais dire face à n'importe quelle décision, évidemment, mais nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas laisser ces contempteurs désargenter les dispositions mises en place. Merci pour votre intervention. Puis-je vous demander, si vous le voulez bien, vulgariser votre réponse, car je vous le rappelle, des Carolos nous écoutent ce soir. Bien sûr, il n'y a aucun problème, je comprends. Le message est clair, posez votre cul dans le fauteuil, bon sang. Merci, monsieur Verretur, pour votre intervention. Monsieur Verretur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Verretur, René Verretur, médecin et infectiologue du département central des arrondissements de par-de-ci et par-delà, chef coordinateur général des affaires... Mais qu'est-ce que c'est qu'encore ce bordel? Qu'est-ce que vous faites par terre habillé en Borat, bon sang? Ça a l'air même chic à t'entendre. Tu t'y attendais pas à ça, fils de chien infidèle. and do the Harlem Shake.